Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous expliquer ce qu'est le coaching. En effet, comme c'est une discipline qui est assez méconnue en France, j'avais envie de vous faire un petit peu le tour de la question. Donc déjà, le coaching, il peut être tant sur le versant personnel que professionnel. C'est-à-dire que l'individu peut venir sur une question personnelle, que sur une question professionnelle. Mais le coach peut aussi être interpellé par une entreprise pour aller coacher un employé en particulier, par exemple dans une prise de poste ou parce qu'il sent qu'il y a une perte de motivation. Donc une entreprise peut demander à un coach de venir accompagner son employé, ou alors sur un groupe pour remettre un peu de lien dans ce groupe, une communication un peu, pas un peu, mais une meilleure communication. Voilà. Et donc, vous voyez, ça peut être aussi un accompagnement individuel ou en groupe. Il y a 3 types de coaching. Il y a le coaching de développement où là le coaché va chercher plutôt une meilleure connaissance de soi, savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, savoir réfléchir à comment potentialiser ses forces et comment passer à un stade supérieur sur ses faiblesses. Ça peut être aussi un coaching de résolution de problèmes. Alors là, la personne vient avec une problématique, ne sait pas trop comment résoudre cette problématique. Donc l'idée, ça va être d'aller voir les différentes options auxquelles elle a pensé, peut-être l'aider à réfléchir à d'autres options et aller un peu pondérer chaque option, voir laquelle serait la plus adaptée. Et puis, il y a le coaching de stratégie, où là, la personne a souvent un objectif ou un projet, et pour le mener à bien, elle va se servir du coaching pour l'organisation, pour la réflexion et penser un peu à tout, ou pour gagner des compétences dans des endroits où elle sait que ça lui manque pour mener son projet à bien. Donc vous voyez, les domaines d'intervention sont assez vastes. Ça peut être tant de la gestion émotionnelle, que ça peut être de la gestion du leadership, que ça peut... Voilà, vraiment, tout peut être travaillé en coaching. Estime de soi, gestion des émotions, comme je le disais, équilibre vie perso, vie pro, prise d'un nouveau poste. Ça peut être aussi travailler sur le moment de faire un entretien d'embauche. Voilà, ça peut être vraiment très vaste. Il y a 2 contre-indications au coaching. Il y a les addictions. Un coach ne peut pas aider quelqu'un à arrêter de fumer. Voilà. Il peut l'accompagner en complément, et je dis bien en complément, des professionnels, par exemple un addictologue, un médecin. Il peut travailler sur certains domaines qui vont aider dans l'arrêt de la cigarette, mais sur l'arrêt propre de la cigarette, non. Et le travail va se faire en lien avec les autres professionnels. Vous ne travaillez pas seul dans votre coin. C'est comme la perte de poids aussi, ou les TCA. C'est une forme d'addiction quand même à l'alimentation. On ne va pas travailler les TCA en coaching. On ne va pas travailler l'alimentation en coaching. Ça, c'est le rôle des médecins, des nutritionnistes, de tout un autre pan de professionnels. Par contre, on peut travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur ses croyances limitantes, pour capitaliser le travail des autres professionnels, et toujours en lien avec les autres professionnels. Donc, en coaching, on travaille sur le comment, sur le présent pour préparer l'avenir. C'est les grandes différences avec la psychothérapie, où là, on va travailler sur le pourquoi et sur le passé. C'est 2 professions qui sont très complémentaires. Il y a beaucoup de domaines où il faudra que la personne soit passée auprès des 2 professionnels pour avoir une prise en charge complète et globale. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est 2 professionnels avec des compétences différentes qui vont vous amener des choses différentes.
C'est un accompagnement qui est court, maximum 12 rendez-vous, qui chaque rendez-vous est espacé de 15 jours, 3 semaines. Ça va être en fonction de ce qui est travaillé et ce qu'on va décider entre 2 rendez-vous. Parce que pour faire travailler, pour faire avancer l'objectif de la personne, on va travailler des choses en entretien. Et puis, excusez-moi. Et puis, entre 2 rendez-vous, le coach va mettre en action la personne par des défis, par une étape qu'ils auront décidé, qu'elle doit être gravie avant le prochain rendez-vous, et aussi des exercices de réflexion. Le côté intéressant du coaching, c'est que c'est pas que de l'intellectualisation, c'est aussi du passage à l'action, ce qui permet de voir concrètement l'évolution aussi. C'est un accompagnement sur mesure. Et ça, j'y tiens. Parce que le rythme, le cadre, les questionnements, les outils, tout est en fonction de la personne. Il n'y a rien de préétabli lorsque vous venez. Ça va se faire au fur et à mesure du coaching. Pour que tout ce travail se fasse dans de bonnes conditions, que la personne puisse avancer en confiance, en sécurité, il faut que le coach pose un cadre sécure. Ce cadre sécure, il peut le poser grâce à sa déontologie, secret professionnel, respect, bienveillance, non-jugement et j'en passe, et par la posture qu'il va avoir qui vous montre qu'il respecte cette déontologie. Si vous ne vous sentez pas comprise, si vous ne vous sentez pas à l'aise, le coaching n'aura pas beaucoup d'impact. Si vous êtes dans un endroit sécure, où vous osez vous ouvrir, où vous osez aller voir votre part d'ombre, parce que c'est souvent la plus dure à aller voir, alors là, on peut dire que le cadre sécure est posé et que le coaching aura un impact très favorable pour vous. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu un topo de ce qu'est le coaching. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Si vous avez déjà vécu un coaching, ça serait très intéressant que vous nous disiez en commentaire comment vous avez vécu les choses et quel impact ça a eu pour vous. Et si vous vous demandez si le coaching est fait pour vous parce que vous avez une question, une problématique, je vous propose d'aller sur ma fiche contact sur mon site internet osezvoursrévéler.fr où vous pouvez me demander un entretien gratuit de découverte où justement on pourra discuter de ce qui vous questionne en ce moment et voir si le coaching peut vous aller. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.